On peut démarrer? Bonjour les amis, bonjour le reste du monde. Bonjour. Nous sommes toujours à Paris ici. La date d'aujourd'hui c'est le 18 janvier 2021. Donc nous sommes en train de travailler sur la formule de Wilson, qui découle d'ailleurs d'Harris, parce que c'est une mauvaise information de dire que c'est Wilson qui était à la base de ça, c'est plutôt Harris. D'après le référent, l'un des meilleurs musiciens de France quand même, il fait partie, il est dans les carrés des 10, c'est Yves Pimor, qui enseigne à l'école polytechnique, qui était l'école normale supérieure, la logistique. Donc voilà, j'ai mis ces bouquins-là, appris. Maintenant, si je rate, je suis qu'un être humain, eh bien, c'est comme si je mettais ma tête à prix, ils vont prendre ce livre-là, repartir avec. Et donc, j'étais au niveau de cette formule, c'est-à-dire qu'il va falloir gérer. Ça, c'est la courbe, l'axe ici des ordonnées, ce sont les coûts. Au niveau des abscisses, ce sont des quantités. Donc, nous avons les courbes ici. Celle-là, c'est la courbe d'acquisition. Ce sont les réapprovisionnements. On ne peut pas continuer les réapprovisionnements d'une manière répétée bêtement comme ça, parce qu'on parle du coût, c'est un coût. Et donc, il faut, je pense, les diminuer. On les diminue. Mais on n'a pas réglé le problème. Maintenant, je pense qu'il faut changer de stratégie. On a dit, bon, au lieu d'approvisionner tout le temps comme ça, c'est un coût, ça nécessite une certaine organisation, on n'est pas à l'abri des ruptures, il faut peut-être changer de stratégie. Maintenant, peut-être faut acheter des camions entiers. Et lorsqu'on achète des camions entiers, pour régler cette affaire-là, un deuxième souci, les stocks s'installent, une mobilisation des capitales. Alors, donc on ne va pas laisser le stock comme ça, il faut l'actualiser avec le temps. Donc, cela, vous allez trouver le taux de possession. Parce qu'une fois le stock dans l'entrepôt, ça a un coût. Et comme le stock va se dévaloriser avec le temps, il vaut mieux déjà amortir ça, prévoir ça. Donc, c'est ce taux de possession. Donc, il y a une contradiction et qui va être réglée en cherchant l'équilibre. C'est ce que j'ai indiqué dans d'autres cieux. C'est dangereux de se caler sur des prévisions, parce que les prévisions, ça sert seulement à nourrir le débat politique. Au contraire, quand vous avez la prévision, la part des prévisions, ça permet d'élaborer des scénarios. Donc c'est un message que j'envoie aussi aux décideurs de ce pays et d'autres pays. Donc il faut gérer comme ça. On a l'habitude de contradictions en gestion. Et donc, ici, nous avons une étude de comparaison simplement parce que j'ai Yves Pimor de ce côté, et puis j'ai pris le raccourci des chantiers battus par les amis de l'université de Cergy, parce que j'ai fait une conférence à Argenteuil, l'unité qui dépend de Cergy, et que j'avais trouvé que pas mal de trouver ces raccourcis-là. Donc, et moi, je préfère aller à la source et puis conseiller à mes stagiaires de prendre ces raccourcis-là. Parce que j'ai des bacs plus 1 là-dedans, c'est un petit rappel, c'est un petit challenge. La dernière fois, on n'a pas eu cœur, on a joué au yo-yo, par la loi Pareto, nous sommes allés à Dauphine, nous sommes revenus là, nous sommes à l'école polytechnique des Nancy. Et donc, on va se développer là-dedans. Donc, il s'agit maintenant de minimiser le coût total. Donc, c'est deux coûts qui se croisent dans cette courbe-là. On va essayer de minimiser ça, le coût total. Donc, si je prends le CT, le coût total sera dérivé par rapport à quantité. D'accord. Par rapport à quantité, non, je mets l'égalité, j'ai ça, c'est fait. Donc, je vais minimiser, pardon. Je fais ceci, des minimisations. Donc, j'ai le prix fois ça, c'est-à-dire l'acquisition, ici, plus la possession, multiplié par le coût unitaire, c'est représenté par le U, multiplié par le R, le taux de possession. Puisqu'on va dériver ça par rapport à ça, il faut d'abord, pour minimiser, il faut annuler, ça sont les mathématiques, minimiser, c'est-à-dire c'est comme si c'est une dérivation, il faut que tu fasses une formule. Et donc, je prends ce signe-là,
CT par rapport aux quantités, sur les quantités, ça va me donner quoi? Un nombre Q dérivé de Q. La dérivée de Q, un Q, quand on le dérive, ça vous donne un Q carré. Est-ce que c'est ça? Je demande à celle qui a fait une brillante note en mathématiques. À la dérivée d'un nombre sur Q, ça me donne Q au carré. C'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, j'aurai ici, quand je vais dériver, j'aurai moins PA sur Q carré. moins P, PA sur Q carré. sur Q au carré. C'est fait. Ça donne 0. Mais tu es bon en mathématiques, toi. Ah, donc, j'ai raison de monter un peu le niveau. C'est facile. Ici, quand on va dériver par rapport à Q, qu'est-ce qu'il nous reste? Un demi. 0. Un demi. C'est Q, on dérive par rapport à Q. Il nous reste un demi Un demi de UR. de UR. Ah, je suis aidé par, comment celui-là? Il est costaud, hein, ça il faut le dire. Il suffit maintenant d'annuler cette dérivée, c'était Q, égale à 0, ce qui équivaut ici, on est d'accord? APQ moins PQA, il va m'aider, et si je me trompe, je pense qu'il le dira. Plus Un demi de UR égale à 0. Égale à 0. Donc, on peut continuer. Donc, si on envoie là-bas, ça devient PA sur Q au carré. On est d'accord? Qui est égal à 1 nombre multiplié par 1. On peut l'oublier tranquillement. On va mettre comme ça pour simplifier les choses et pas trop embrouiller. C'est ça? Ouais. On a cette égalité. Cette triple égalité. Bon, je vais mettre comme ça pour ne pas forcer les gens. D'accord? Et donc, il s'agit, vous avez vu avec mon collègue, il fallait chercher la quantité économique. C'est ça, non? Donc, il faut tirer le Q. On appelle ça produit extrême, produit moyen. On va croiser. Donc, je vais aller directement, parce que j'ai plus assez de tableaux, je suis désolé. Je mets le Q carré ici. C'est égal à Q carré. Donc, ça multiplie UR, non? Donc, le UR est en bas. C'est ça? Oui. Oh, je retrouve produit extrême, produit de moyen. Et puis ici, j'ai quoi? 2 PA. 2. 2 PA. J'ai oublié le 2. 2 PA. Ah, ça fois ça, ça fait 2 PA. On est d'accord? Et puis maintenant, on va tirer la racine. Le Q économique sera égal à 2 PA sur UR. C'est ce que vous avez trouvé? C'est ce que nous avons ici? Là, seulement, ce sont les lettres qui sont différentes. C'est ça, ici. Approche la caméra. C'est la même chose. Approche la caméra ici. Donc ça, c'est le formulaire en gestion, c'est ça. On a retrouvé la formule. Elle est où? C'est ça. On est d'accord? Bon, c'était laborieux. J'ai voulu partir en commençant par la source. Ça, c'est Yves Pimort qui nous impose ça. C'est vrai qu'il a travaillé avec des X. Moi, je préférais changer par des quantités. Comme ça, c'est plus parlant comme ça. Et puis pour mes stagiaires, puisque donc je fais ce cours-là avec mon collègue Yassine, et donc du coup, ils peuvent prendre le raccourci par l'université de Cergy. Hein, on vous pose ici, et tu peux rapprocher. Ici, j'ai la possession. Hein, ça, c'est l'université de Cergy. Hein, ils sont très costauds. J'ai fait une conférence à leur unité là-bas. Ça, hein, que tu vois le D sur Q, j'ai donné l'équivalent ici. Ici, nous sommes dans l'acquisition, c'est-à-dire dans l'achat. Ici, quand tu vois le taux d'intérêt, nous sommes dans la possession. Une fois que le matériel, le stock est dans l'entreprise, pour éviter la dévalorisation, il faut mettre un taux de possession, ce qu'on appelle un taux d'actualisation. Voilà, à peu près, c'est la première séquence. Après, il faut qu'on s'engage au calcul de retrouver tout ça, le stock initial, la quantité économique, et puis plus le stock maxi, alors qu'on a le formulaire, donc on peut travailler tranquillement. Est-ce que c'est ce qu'il fallait démontrer? Ouais. C'est ce qu'il, je signe, en tout cas c'est ce qu'il fallait démontrer. Lorsque vous avez fait une démonstration mathématique, il faut toujours la signer. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors je demande au stagiaire, si là il est très brillant, parce que je ne peux pas dribbler les autres parce qu'il est là, il y a aussi Nédé qui me surveille, il y a Myriam, il y a Romain qui est là.
Hein, c'est le petit français, lui, on ne peut pas le tenir comme ça. Parce qu'il nous ici, il va commencer à respecter ici. Je le regarde, il a l'air content. On va chercher l'autre français. Tu es là, Romain? Comme disent les gens, est-ce que tu es là? On t'entend pas. Est-ce que tu es là? Oui. Bon, ça, c'est la France. On va aller au Maghreb, mais c'est français toujours. Mohamed, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, faut pas, on va encore aller en Afrique. Si là, tu vas pas me dire que tu es chinois. Les Chinois noirs, ça va venir, les métis, mais en tout cas, c'est l'homme qui me demande de mettre des accents circonflexes sur la tête. La tête, il faut mettre l'accent circonflexe. Il aime bien ça. Lui, il a réagi tout de suite, hein, je ne suis pas seul. Il était là, en tout cas, en train de dire, attention, va doucement, il ne faut pas qu'on perde la main et tout ça. D'ailleurs, on travaille ici comme en médecine, quoi. Vous avez le professeur, vous avez tout ce qu'on appelle l'assistant du professeur, et puis on travaille dans toute la collégialité en équipe. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est sachant ici. J'essaie de faire l'effort. Moi, je n'ai que le gouverneur ici. Je leur fais entièrement confiance. C'est Nelly qui m'a dit, après avoir fait d'autres écoles, je n'ai pas envie de les citer parce que tu vas avoir des soucis ici. Ils n'aiment pas qu'on cite leur école. Hein, c'est la petite école, on est comme le poisson. Hein. Dans la mer, si on ne bouge pas trop, eh ben on va se faire manger par les grands. C'est la raison de ce film-là. Que les hommes sont bien là, à notre place. Les stagiaires ont compris. On joue au yo-yo, un coup, on va aller. La dernière fois, on était à Dauphine, non? Là, nous sommes à Polytech de Nancy, avec un grand référent. Je pense que on m'a dit qu'il ne fallait pas peut-être faire la publicité. Oui, j'ai fait la publicité de Yves Dumont. Je le connais sérieux, j'ai son bouquin. C'est un livre de chevet. Hein, et puis aussi Régis Bourdonnais, avec Valin, qui sont des référents. Maintenant, c'est à moi d'essayer de rentrer dans le carré des meilleurs lycéens de France. Les stagiaires attendent mon livre, je pense que ce sera tardé. Cette fois-ci, je pense que c'est parti. Allez, le reste du monde, on peut leur dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Vous applaudissez.